Onset. Le focus de cette semaine est porté sur un acteur camerounais qui vient en puissance. Lui, c'est JC. Il a fait beaucoup de feuilletons camerounais et des longs métrages. On va citer entre autres Conséquences tribales, qui a été l'un des acteurs principaux de ce film de Conséquences tribales et qui était nominé ou encore sélectionné au Festival Écran Noir 2015. Dans ce nouveau feuilleton de La Reine Blanche, réalisé par Ebenezer Kepombia, connu sous le nom de Mitumba, il a également un rôle principal. Et quel rôle? Il est le chef de... C'est quoi? Sukunjo. Voilà, un truc comme ça là, Sukunjo. Le chef de Sukunjo. Dans le feuilleton La Reine Blanche, on vous propose de regarder le parcours de JC. Pour commencer, je voudrais vous souhaiter une bonne fête du travail à tous. Ceci n'est pas un discours de formalité, mais plutôt l'expression de ma gratitude, parce que vous avez été merveilleux. Je m'appelle Jean-Claude Sutou. Je suis acteur camerounais, bien sûr. Originaire du département d'Undé, dans l'ouest Cameroun. Pour tout vous dire, j'ai aussi des origines dans le nord Macombé, qui est dans l'Oncam. Voilà. Je parcours du village Banganté au village Bazou jusqu'à Tongo, de mes origines. Je profite d'ailleurs pour saluer le chef supérieur Banganté, le chef supérieur Bazou, le chef supérieur Tongo, ainsi que les chefs de Fête Bantanga. Le cinéma est venu à moi et je l'ai adopté. Je l'ai choisi comme profession aujourd'hui parce que je m'y sens bien. Et j'espère que dans les jours à venir, je pourrai vivre à 100% de cet art. Des idoles, j'en avais pas mal. Vous savez, nous regardions la CIA TV à l'époque, avec la série L'Orphelin, où Papa et Sola nous avaient impressionnés. Et bon, outre-mer, j'avais des idoles aussi comme, je sais pas, Schwarzenegger, bon voilà, c'est un peu ça. Être acteur au Cameroun, pour tout vous dire, il faut avoir du cœur, il faut avoir du cran, parce que les difficultés sont nombreuses. En fait, puisque l'acteur ne vit pas encore réellement de son art au Cameroun, c'est déjà une difficulté majeure en tant que telle. Donc à ça s'ajoute d'autres difficultés quand vous avez par exemple affaire à des réalisateurs peut-être qui arrivent à vous manquer du respect ou certaines choses pareilles. Bref, l'acteur est encore traité au Cameroun comme le maillon faible du cinéma. Oh, c'est vrai, des films, j'en ai fait pas mal, comme vous dites, beaucoup de séries. Je pense que je suis l'un des rares acteurs camerounais qui se retrouvent aujourd'hui avec 7 séries de fait et pas mal de longs métrages. Cependant, je pense que le film qui m'a le plus impressionné reste Conséquences tribales, voilà, pour lequel nous avons eu beaucoup de réussite. Oui, avec les réalisateurs Kepombia, Mitumba, que j'appelle affectueusement régulièrement Mitumba, je vais dire. Je suis à plusieurs séries et présentement dans La Reine Blanche, il m'a octroyé le rôle de chef du village. Donc là, vous voyez avec toute cette parure, avec mes gardes qui sont là, c'est le chef de Sukunde qui vous parle, le roi de Sukunde. Rôle dans lequel je me plais bien
et que je m'évertue à donner, n'est-ce pas, le meilleur de moi. Voilà. C'est vrai, dans l'ensemble, il y a toujours des difficultés sur un plateau. Mais moi, je retiens particulièrement, en ce qui me concerne, cette scène qui m'a obligé à rester les pieds dans la boue pendant 5 heures de temps. Alors, il fallait beaucoup aimer le cinéma pour le faire. C'était une belle expérience. Et je pense qu'après cette scène, je me suis dit, tiens, ça c'est quelque chose. Là, nous sommes en train de réaliser quelque chose de très important qui va aller très loin. Un mot et tradition de Jean de Dieu Tchénébeu, Manolap, avec qui je travaille aussi depuis longtemps. J'ai eu un rôle, n'est-ce pas, pas très catholique, je dirais, parce que c'est un rôle qui m'a mis aux prises avec la religion. C'est-à-dire, je joue le rôle d'un jeune homme amoureux, très amoureux d'une fille, malheureusement qui est dans une religion, l'islam en l'occurrence, et dont le papa veut m'obliger à m'islamiser pour avoir sa main. Alors, je dois garder ma liberté, je dois avoir la fille en même temps, et la voir comme beau-père, ce papa. Ça devient un peu difficile. En top 5 des réalisateurs camerounais, je mettrai en 5e position Gislain Fosso. En 4e position, je mettrai Alphonse Béni. En 3e position, je mettrai Billy Bob, qui a une très belle série sur CATV. Et puis en 2e position, je mettrai Jean de Dieu Tchénébeu, Manolap. Et pour ma part, je mettrai en première position Ebenezer Kepombia, qui serait pour moi le top des tops. Et je dirais pour conclure que l'émission 11-7 est quelque chose de meilleur pour le cinéma camerounais. Il nous permet à chaque fois, n'est-ce pas, plutôt elle nous permet de savoir ce qui se fait par nos collègues d'ici et d'ailleurs. Et elle nous permet aussi de nous améliorer, elle nous permet de mieux nous connaître. Tout ce que je peux dire, c'est que cette émission doit continuer à vivre et que ses promoteurs doivent tout faire et que les bonnes volontés doivent la soutenir pour qu'ensemble, avec les hommes du cinéma, nous fassions du Cameroun un pays du cinéma. Je bénis l'émission en fait. 11-7.